Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait les merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. C'est le peuple d'Israël qui parle ici et qui dit notre Dieu, affichant ainsi la relation tout à fait privilégiée qui existe entre ce petit peuple et le Dieu de l'univers. Mais Israël a peu à peu compris que sa mission dans le monde est précisément de ne pas garder jalousement pour lui cette relation privilégiée, mais d'annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes, afin d'intégrer peu à peu l'humanité tout entière dans l'Alliance. Ce psaume dit très bien ce que l'on pourrait appeler les deux amours de Dieu. Son amour pour son peuple choisi, élu, Israël, et son amour pour l'humanité tout entière, ce que le psalmiste appelle les nations. Je relis le deuxième verset. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Les nations, ce sont tous les autres, les païens, ceux qui ne font pas partie du peuple élu. Mais vient aussitôt le verset 3. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël, ce qui est l'expression consacrée pour rappeler ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Derrière cette toute petite phrase, il faut deviner tout le poids d'histoire, tout le poids du passé. Les simples mots, sa fidélité, son amour, sont le rappel vibrant de l'alliance. C'est par ces mots-là que dans le désert, Dieu s'est fait connaître au peuple qu'il a choisi. Dieu d'amour et de fidélité. Cette phrase veut dire, oui, Israël est bien le peuple choisi, le peuple élu. Mais la phrase d'avant, ce n'est peut-être pas un hasard si elle est placée avant. Cette phrase qui parle des nations rappelle bien que si Israël est choisi, ce n'est pas pour en jouir égoïstement, pour se considérer comme fils unique, mais pour se comporter en frère aîné. Comme disait André Choaki, le peuple de l'Alliance est destiné à devenir l'instrument de l'alliance des peuples. Un des grands acquis de la Bible, c'est que Dieu aime toute l'humanité, et pas seulement Israël. Dans ce psaume, cette certitude marque la composition même du texte. La phrase centrale, il s'est rappelé son amour envers Israël, est encadrée par deux phrases sur l'humanité tout entière. Il a révélé sa justice aux nations, et la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Donc l'élection d'Israël est centrale, mais on n'oublie pas qu'elle doit rayonner sur l'humanité tout entière. Et quand le peuple d'Israël, au cours de la fête des tentes à Jérusalem, acclame Dieu comme roi, ce peuple sait bien qu'il le fait déjà au nom de l'humanité tout entière. En chantant cela, on imagine déjà, parce qu'on sait qu'il viendra, le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre, c'est-à-dire reconnu par toute la terre. La première dimension de ce psaume, c'est donc l'insistance sur ce que j'ai appelé les deux amours de Dieu, pour son peuple choisi d'une part et pour toute l'humanité d'autre part. Mais une deuxième dimension de ce psaume, c'est la proclamation très appuyée de la royauté de Dieu. Par exemple, on chante « Acclamez le Seigneur terre entière »,« Acclamez votre roi, le Seigneur ». Mais dire « on chante », comme j'ai fait, c'est trop faible. En fait, par le vocabulaire employé en hébreu, ce psaume est un cri de victoire. Le cri que l'on pousse sur le champ de bataille après la victoire, la terroir en hébreu, en l'honneur du vainqueur. Et le mot de victoire, vous avez entendu, revient 3 fois dans les premiers versets. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. La victoire de Dieu dont on parle ici, elle est double. C'est d'abord la victoire de la libération d'Égypte. La mention par son bras très saint, par sa main puissante, est une allusion
au premier exploit de Dieu en faveur des fils d'Israël, la traversée miraculeuse de la mer qui les séparait définitivement de l'Égypte, leur terre de servitude. L'expression « le Seigneur l'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu » était devenue la formule type pour rappeler la libération d'Égypte. On la retrouve par exemple dans le livre de Deutéronome et aussi dans les psaumes. La formule « il a fait des merveilles » est aussi un rappel de la libération d'Égypte. Mais quand on chante la victoire de Dieu, on chante également la victoire attendue pour la fin des temps, la victoire définitive de Dieu contre toutes les forces du mal. Et déjà, on acclame Dieu comme jadis on acclamait le nouveau roi le jour de son sacre, en poussant des cris de victoire, au son des trompettes, des cornes et dans les applaudissements de la foule. Mais alors qu'avec les rois de la terre, on allait toujours vers une déception, cette fois, on sait qu'on ne sera pas déçu. Raison de plus pour que cette fois, la terroir soit particulièrement vibrante. Et désormais, les chrétiens acclament Dieu avec encore plus de vigueur, parce qu'ils ont vu de leurs yeux le roi du monde. Depuis l'incarnation du Fils, ils savent et ils affirment envers et contre tous les événements apparemment contraires que le règne de Dieu, c'est-à-dire de l'amour, est déjà commencé.